Alors, bon, là on est sur des gants un peu plus... Enfin, des gens... là on sent qu'ils aiment jouer déjà. Hein. Qu'est-ce que vous allez me proposer? Il faudrait bien que vous m'aidiez encore une fois là. Peut-être encore d'autres fois, hein, mais bon, là, qu'est-ce que vous auriez à me proposer pour eux? Alors, il possède de centaines de jeux et il s'occupe parfois de son petit neveu. Laurent, pour toi et ton neveu, je te conseille de jouer à Little Town. C'est un grand jeu, ce qu'on peut appeler des gros jeux, mais dans une petite boîte avec des règles très accessibles et très faciles à prendre en main. Little Town, c'est très simple, à chaque tour on va poser un meeple sur le plateau et on va activer les 8 cases qui sont autour. Si c'est des ressources, on récupère les ressources. Si c'est un bâtiment, si c'est le nôtre, on peut l'activer. Si c'est celui d'un autre joueur, on peut lui payer une pièce pour activer ce bâtiment. Tout simplement. Les parties sont relativement courtes, à 2 c'est pas plus de 30 minutes, donc c'est très facile à sortir. Alors, j'ai un petit David là. Alors, il joue souvent avec sa compagne. Mais aussi, il joue avec les voisins. Mein lieber Père Noël, tu devrais offrir les tavernes de la vallée profonde à David. C'est un jeu dans lequel on gère une taverne bavaroise. De la bière, du schnapps, des clients, des nobles, un peu de vaisselle et des serveuses. C'est un jeu dans lequel on va piocher des cartes et on va remplir sa taverne de clients et on va remplir sa taverne de personnel et d'alambics. Ensuite, on se passera des dés, on va activer des cases, gagner des sous, gagner des bières et équiper de plus en plus sa taverne. C'est un jeu qui se joue en simultané. Du coup, pas de temps mort, on est tout le temps en train de jouer dans les tavernes de la vallée profonde. À chaque début de partie des tavernes de la vallée profonde, on va se poser la question de avec quel module allons-nous jouer, car dans la boîte, on peut jouer avec 5 modes de jeu différents. Du coup, chaque partie sera différente de la précédente. Et les tavernes de la vallée profonde, mein liebe Père Noël, tu l'as bien compris. Le thème est rigolo, on met des dés dans les fûts, on se paye des grands coups de bière, on paye du schnapps pour inviter chez nous des saltimbanques. Le thème est funky. Certes, c'est très original, mais c'est Wolfgang Warsch qui fait ça, c'est THE auteur de jeux de société du moment, on kiffe les tavernes. Alors, je continue. Là, j'ai une petite Sonia. Une petite Sonia, elle a 14 ans. À 14 ans, en rentrant de l'école, qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec ses parents. Père Noël, pour Sonia et sa famille, je vais te parler de mon coup de cœur du moment. Je vais te parler de Cryptid. Cryptid, c'est un jeu de déduction sur lequel, sur un plateau modulaire, on va partir à la recherche d'une créature légendaire. Le Cryptid, donc, est-il dans le désert, la montagne, la tanière du puma? Dans ce jeu de déduction, chacun a reçu un livret. Dans ce livret, un indice. Si on croisait tous les indices, on trouverait à coup sûr la bête. On va donc partir à la recherche des indices des autres joueurs. Comment? En posant des questions sur les cases du plateau de jeu. Hey Sonia, est-ce que d'après tes informations, la bête peut se trouver ici? Non. Bon, d'accord, je reviendrai faire une fouille plus tard. Le thème est bien rendu, on a vraiment la sensation de vivre la chasse d'une créature légendaire. Et le jeu vous offre 50 scénarios. Donc il y a un goût de reviens-y. Est-ce qu'on teste le niveau plus difficile? Allez, tiens, allez, je continue. Là, j'ai une bonne petite Isabelle, ça fait 70 ans, 78 ans même, attendez. Elle reçoit souvent le dimanche sa famille qui vient prendre le thé. Et quand ils prennent le thé, ils font un petit jeu. Isabelle, grâce au Père Noël, tu vas découvrir un des jeux les plus enthousiasmants sortis cette année. C'est absolument génial, addictif, j'adore. Tu vas découvrir Skijo. Dans Skijo, chaque joueur essaie de constituer une grille devant lui, une grille de cartes, avec les plus petites cartes possibles. On va piocher, récupérer les cartes qu'a achetées le voisin, ne pas jeter les bonnes cartes pour les laisser aux joueurs d'après. C'est un jeu rempli de petites fourberies, de taquineries, et dans lequel on prend des risques. Parfois ça paye, souvent ça paye pas, et les gens vont se moquer de vous. Skijo, on peut y jouer jusqu'à 8, et ça vous fera marrer Isabelle, ça fera même marrer la petite dernière qui a 7 ans. C'est un jeu qui plaît à tout le monde. Ça paye pas de mine comme ça, mais ça vaut le détour. Bon, mais je vais finir par un petit couple qui a l'air tout mignon, qui s'appelle Laurence et Jonathan. Ils ont dans les 32 ans. Et qu'est-ce qu'ils jouent tous les deux? Ils ont bien raison. C'est un jeu avec une mécanique toute simple, où tu prends des ressources, ou tu achètes des tuiles pour construire ton petit empire égyptien. Une partie, ça dure 20 minutes, pendant lesquelles
Tu optimises ta petite structure, mais tu gênes en même temps celle de l'adversaire. Pour ce tout petit format, tu as une très belle édition. Une petite boîte bien remplie, avec un marché, avec des ressources, avec des jetons de poker. Une fois la partie terminée, tu en demanderas encore. Ah. Mais vous êtes jamais à court d'idées, dites-moi. Bah écoutez, ça me semble bien tout ça. Merci. Et Père Noël, si tu veux qu'on te rende service, tu peux aller sur notre site internet, regarder les descriptions de tous ces jeux, avoir accès aux vidéos où on en parle. Et si tu veux, on les met dans des cartons et on va faire la livraison à ta place. Dans 48 heures, c'est arrivé au pied des cheminées. Je t'embrasse Père Noël. Et vous qui regardez cette vidéo, si vous avez des conseils de jeux au Père Noël ou aux autres personnes, vous pouvez les laisser en commentaire. Abonnez-vous! Joyeux Noël!